Vous recevez des allocations d'insertion ou vous pensez en faire la demande bientôt? Attention, à partir du 1er mars 2026, de nouvelles règles entreront en vigueur. Si vous bénéficiez déjà d'allocations d'insertion ou si vous introduisez votre demande avant le 1er mars 2026, des mesures transitoires sont prévues. Nous allons vous présenter ces mesures. Elles sont réparties en 3 situations selon la date à laquelle vous avez bénéficié pour la première fois des allocations d'insertion. Pour chacune de ces 3 situations, une vidéo spécifique est disponible. Dans cette vidéo, nous expliquons ce que les mesures transitoires signifient pour vous si votre date d'admission est située avant le 2 janvier 2023. Si vous avez une autre date d'admission, vous êtes donc dans l'une des 2 autres situations. Dans ce cas, regardez la vidéo qui correspond à votre date d'admission. Vous ne savez pas quelle est votre date d'admission? Eh bien, à partir de la mi-septembre, vous recevrez un courrier de l'ONEM appelé lettre d'avertissement. Cette lettre sera envoyée par la poste ou dans votre e-box, c'est-à-dire la boîte mail sécurisée créée par la fonction publique. Dans ce courrier, vous trouverez la date de votre première admission. Vous saurez de la sorte dans quelle situation vous vous trouvez. Si vous avez été admis avant le 2 janvier 2023, la date de fin de votre droit dépend de votre situation familiale, c'est-à-dire dans le cas où vous êtes cohabitant ordinaire, ou bien chef de ménage, isolé ou cohabitant privilégié. Si vous êtes cohabitant ordinaire, votre droit de base était de 3 ans. Il se peut que ce droit ait été prolongé si vous avez eu certaines activités pendant ce droit de base. Par exemple, vous avez travaillé, vous avez suivi des études à temps plein, vous bénéficiez d'allocations d'interruption ou d'indemnités de maternité, ou encore si vous vivez avec un militaire belge à l'étranger. Dans ce cas, votre droit s'arrêtera à la fin de cette prolongation, mais au plus tard, le 31 décembre 2026. Prenons un exemple. Vous recevez des allocations depuis le 1er mai 2022 avec une fin prévue au 30 avril 2025. Si vous avez travaillé 9 mois entre octobre 2022 et juin 2023, votre droit sera prolongé de ces 9 mois, donc jusqu'au 31 janvier 2026. Mais attention, il ne peut pas être prolongé au-delà de la limite du 31 décembre 2026. En revanche, si vous êtes chef de ménage, isolé ou cohabitant privilégié, il y a d'autres situations. Dans ces cas, votre date de naissance détermine la durée de vos droits. Première possibilité. Vous êtes né avant le 1er janvier 1993. Dans ce cas, votre droit de base était de 3 ans et a commencé le premier jour du mois qui a suivi vos 30 ans. Il se peut toutefois que votre droit ait été prolongé si vous avez eu certaines activités pendant ce droit de base. Par exemple, vous avez travaillé, vous avez suivi des études à temps plein, vous avez bénéficié d'allocations d'interruption ou d'indemnités de maternité ou encore vous avez vécu avec un militaire belge à l'étranger. C'est donc les mêmes situations que celles prévues pour les cohabitants ordinaires. Dans ce cas, votre droit s'arrêtera à la fin de cette prolongation, mais au plus tard, le 31 décembre 2026. Prenons un exemple. Si vous êtes né en septembre 1992, votre droit commence le 1er octobre 2022 et la fin est prévue pour le 30 septembre 2025. Si vous avez travaillé 9 mois pendant cette période, votre droit est donc prolongé jusqu'au 30 juin 2026, c'est-à-dire avec ces 9 mois supplémentaires. Deuxième possibilité. Vous êtes né entre le 1er janvier 1993 et le 30 novembre 1995. Dans ce cas, votre droit de base était de 3 ans et a commencé le premier jour du mois qui a suivi vos 30 ans. Peu importe quand vous êtes né pendant cette période, vous avez droit aux allocations jusqu'au 31 décembre 2025. Si vous avez eu certaines activités entre le début de votre droit de base et le 31 décembre 2025 inclus, votre droit peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.
Par exemple, si vous êtes né le 15 juin 1994 et que vous recevez des allocations depuis le 1er juillet 2024, vous avez travaillé 7 mois ensuite, en 2024-2025, votre droit est alors prolongé pendant ces 7 mois, c'est-à-dire du 31 décembre 2025 au 1er août 2026. Troisième et dernière possibilité. Vous êtes né après le 30 novembre 1995. Dans ce cas, votre droit prend fin définitivement le 31 décembre 2025. Il ne peut pas être prolongé. En conclusion, si votre première admission est située avant le 2 janvier 2023, votre droit aux allocations dépend de votre situation familiale et si vous êtes isolé, chef de ménage ou cohabitant privilégié, il dépend également de votre âge. Attention, il existe aussi des cas particuliers qui peuvent élargir la durée de vos allocations d'insertion au-delà des limites habituelles. Premièrement, vous suivez une formation avec dispense, délivrée par votre service régional de l'emploi, c'est-à-dire le Forum en Wallonie, Acteris à Bruxelles, le VDAB en Flandre ou l'ADG pour les germanophones. Si la formation commence avant le 1er janvier 2026 et prépare un métier en pénurie, alors vous pourrez garder vos droits aux allocations jusqu'à la fin de cette formation, mais au plus tard, jusqu'au 30 juin 2030. En revanche, si la formation a commencé après le 31 décembre 2025 ou que cette formation ne prépare pas à un métier en pénurie, vous pourrez garder vos allocations jusqu'à la fin de la formation, mais au plus tard, jusqu'à la limite du 31 décembre 2026. Enfin, vous travaillez à temps partiel avec une allocation de garantie de revenus? Oui. Alors dans ce cas, si vous travaillez au moins un mi-temps, c'est-à-dire 19 heures par semaine ou la moitié d'un temps plein, vous conservez vos allocations jusqu'à la fin de ce travail. En revanche, si vous travaillez moins d'un mi-temps, vous conservez vos allocations jusqu'à la fin de ce travail, mais pas au-delà de la limite du 31 décembre 2026. Vous souhaitez plus d'informations sur votre situation personnelle? Oui? Alors dans ce cas, prenez contact avec votre organisme de paiement, c'est-à-dire selon le cas, la CAPAC ou votre syndicat. Si vous souhaitez en savoir plus sur les conditions spécifiques, vous pouvez consulter les feuilles infos sur les mesures transitoires. Elles sont disponibles sur notre site internet www.onem.be.